nouvelle vidéo d'organisation sur ma chaîne. On m'a beaucoup demandé des vidéos d'organisation d'avant rentrée, enfin pour mieux être préparé le jour de la rentrée. Voilà, donc moi déjà la première étape au niveau de l'organisation d'avant rentrée, c'est de désencombrer un maximum les chambres des enfants, c'est-à-dire avec les vêtements et les jouets. Voilà, je vais venir trier, désencombrer, c'est-à-dire que je vais mettre dans des sacs tout ce qui va être donc troué, abîmé, voilà, ça va aller à la poubelle. Il va y avoir des choses aussi que je vais donner à des associations, enfin à une association qui est le Secours Populaire. Dans notre ville, on en a un pas très loin, et du coup, en fait, ils mettent des, comment dire, des espèces d'endroits, enfin des espèces de boîtes, enfin des grands trucs dans les villes, et ils font des collectes, voilà, ça pourrait être ça. Donc du coup je vais aller mettre ça dedans. Donc tout ce qui va être encore bien, mais il n'y a pas énormément de choses en toute franchise qui va être encore bien, parce que nous les vêtements ils servent pour les trois, donc du coup en général arrivé au troisième les vêtements sont vraiment dans un piteux état, mais ça peut arriver qu'il y ait des choses qui soient encore correctes, donc du coup là à ce moment là on va donner. Donc là on va s'occuper des vêtements pour que à la rentrée on ne soit pas en train de dire oh là là mais ça c'était trop petit, ça va plus, ça c'est ça va pas, ça il y a un trou, ça y a ci, voilà, on repart sur une nouvelle année, donc on repart avec une nouvelle organisation, avec un voilà, avec des vêtements bien organisés, bien rangés, comme ça on sait que voilà, tout est bien, voilà, bref. Donc ça je vais le faire pour les trois chambres, je vais le faire aussi pour nos vêtements à nous d'adultes, mais ça sera dans une deuxième vidéo, parce que sinon la vidéo va durer 3 ou 4 heures, hein, ce n'est pas le but. Donc du coup je vais m'occuper de la chambre des enfants aujourd'hui. Que désencombrer ça rend service à tout le monde, j'ai envie de dire, nous parce qu'on se libère d'un poids, parce que franchement quand la maison, en fait ça sert à rien de nettoyer des fois, si la maison n'est pas rangée. Enfin, tout part de là, tout part du rangement et du désencombrement. Vous aurez beau nettoyer, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si la maison n'est pas rangée, ça ne va pas. Là, je vois le couloir, c'est une vraie catastrophe, hein, je vous montrerai ça dans une vidéo de ménage. C'est une vraie catastrophe parce que voilà, c'est pas rangé, c'est pas organisé. Alors j'ai beau nettoyer, faire l'aspirateur, ça sert à rien hein, si c'est pas rangé. Donc bref, j'arrête de parler, on va commencer avec la chambre de Willou maintenant. Alors pour organiser, ranger, etc., nous allons avoir besoin donc de boîtes, de bacs, de sacs de congélation. Oui, pour le rangement, j'utilise aussi les sacs de congélation. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors donc c'est parti, j'ai pris des sacs de poubelle. Donc le noir c'est pour tout ce qui va aller à la poubelle et les bleus c'est pour donner. Voilà. Donc là j'en ai pris 2 pour la chambre de Willou, je pense que ça sera largement suffisant. On va commencer. Alors donc voici le placard de William. Donc en bas on met généralement les jouets. Ici ce sont les vêtements, mais j'ai pas assez de bacs, vous voyez là les soupules, je les ai mis par dessus, mais j'aimerais bien que ce soit bien mieux organisé. Pour ce faire, il va falloir que toute cette zone là, normalement, enfin il faudrait que cette zone là soit vide, pour que je puisse aussi y mettre des vêtements. Ce qui fait que là-haut je vais devoir mieux ranger tout ça, mieux organiser les jouets, parce qu'il y a aussi toute cette grande... tout ce grand meuble qui est en gros bazar, et du coup tout normalement devrait rentrer ici sans avoir à utiliser cette case. Donc ce que je vais faire c'est que on va commencer par je vais faire quand même les vêtements en premier. Voilà, je vais ranger les vêtements, je vais trier, organiser, trier surtout. Dans la deuxième partie de placard, donc c'est une penderie, et on utilise aussi pour mettre des jouets qu'ils n'utilisent guère, donc on va voir comment on va... Bon bref. Mais souvent les jouets qui sont restés planqués pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, quand on les ressort, ils aiment bien les retrouver généralement, donc ça je vais peut-être pas forcément les vendre ou les donner, etc. On va voir ce qu'on va faire avec, si ça les intéresse. Et ici il y a énormément de tri à faire, puisqu'il y a des choses qui ne vont plus. William va sur ses 4 ans au mois d'octobre, donc du coup il y a des choses qui sont encore en 2-3 ans là-dedans. Donc voilà, toutes les vestes aussi, je vais voir pour la rentrée, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas abîmé, est-ce que c'est pas... Enfin voilà, on va regarder tout ça. Et là-haut, on va trier et réorganiser pour pouvoir ranger les jouets et mieux stocker tout ça.
va mettre les pulls et ici on va remettre les pantalons. Donc j'ai fait le tri et il y a quand même tout ça de vêtements. Il y a 3 pantalons, un pull qui vont aller donc pour une association. Donc là on va pouvoir ranger, c'est parti. Donc là j'ai pas trop déplié donc c'est bon. Maintenant on va pouvoir passer aux t-shirts, aux sous-pulls, puisque à la rentrée au mois de septembre souvent ça a tendance à se rafraîchir, pas tout le temps, mais en tout cas ça va commencer à se rafraîchir et je mets toujours des sous-pulls. Aux enfants et donc là c'est le gros bazar, il faut que je les retrie, que je sache en fait les tailles et tout donc je pense, et du coup je pense que les sous-pulls iront là dedans, voilà, comme ça à la rentrée franchement plus de problème, plus de soucis, on sera tranquille. Et là c'est le bac à chaussettes, il n'y a qu'une pauvre paire de chaussettes qui est là et je vais devoir trier pareil les chaussettes, les slips, comme ça à la rentrée on va savoir, et même pour avant la rentrée on va savoir comme ça ce qu'il manque, qu'est-ce qu'on doit acheter comme vêtements pour la rentrée. Là je sais déjà qu'avec les pantalons on n'a pas besoin d'en racheter, ils sont encore bien, il y en a encore pas mal. Pour les pulls je sais qu'il y en a encore pas mal aussi, donc j'ai pas besoin d'en racheter, c'est pas une urgence. Les sous-pulls justement je vais voir, les t-shirts on va regarder ça, mais voilà, ça permet aussi de savoir vraiment ce dont on a besoin d'acheter pour la rentrée et ça permet de faire des économies, de pas racheter encore des pantalons, de pas racheter encore des choses qu'on a déjà à la maison finalement. Terminé l'organisation des vêtements pour la chambre de William. Donc ici j'ai mis les pantalons et je vois donc qu'il y en a suffisamment comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les pulls pour la rentrée c'est pareil, il y en a suffisamment, j'en rachèterai peut-être un pour le jour de la rentrée pour marquer le coup. Ici les sous-pulls, donc là il y en a largement, j'arrive même pas à mettre ma main pour pas, enfin j'arrive même pas à passer ma main, donc je pense que là c'est bon pour les sous-pulls. Ici donc les t-shirts, par contre on a un petit peu de geste en t-shirt, mais là il y a une machine, enfin il y a le sèche-linge qui s'est arrêté, donc du coup je vais pouvoir regarder, je pense qu'il y a encore pas mal de t-shirts dedans. Et là ici c'est tout ce qui va être jogging et pantalons élastiques, leggings et compagnie. Donc là je pourrais peut-être en racheter 2-3 parce que je trouve ça quand même pas mal pratique, mais comme il arrive sur ces 4 ans, je n'ai pas, enfin il n'y a plus beaucoup dans les magasins de leggings pour cet âge là, en tout cas pour les garçons c'est difficile d'en trouver des sympathiques quoi. Donc et en haut j'ai dégagé l'espace, mais tout est là pour l'instant, donc rien n'est fait hein. Et ici du coup j'ai mis les shorts, donc là c'est pareil, dans le sèche-linge il y en a pas mal, donc je vais pouvoir remplir ça. Et puis ici à côté ça me laisse la place pour mettre tout ce qui va être donc les pyjamas,
Et puis je trouverai bien quoi mettre ici, les bonnets ou les choses comme ça qu'on a en trop. Et là je vais m'attaquer donc à ranger les slips et les chaussettes dans cette boîte. C'est pareil, là je pense j'ai mis les deux slips et chaussettes, mais je ferai un pour les slips, un pour les chaussettes, ce sera plus pratique. Ça nous fait donc un sac plein à donner pour la chambre de William. Donc du coup ça fait vraiment du bien, comme quoi il y avait vraiment des choses qui n'allaient plus. Donc on s'est allégé quand même un petit peu. Alors on va rester dans les vêtements et on va passer à la chambre de Victor. Donc voilà, il y a déjà pas mal de bacs dans sa chambre. Mais pareil que pour William, j'aimerais bien récupérer cet étage là pour mettre d'autres vêtements. Parce que là c'est vraiment un gros bazar. Donc là je vous montre cette partie là. Mais voilà, il y a un gros tri de chaussettes à faire pour la rentrée, les pulls à remettre, à ranger, et là donc à réorganiser, à ranger, donc parce que là clairement si on me disait la rentrée c'est demain, je serais un petit peu embêtée, un petit peu, voilà. Du coup on va pouvoir maintenant s'occuper de la chambre de Victor. J'ai sorti tous les bacs sont là. Et j'en ai racheté d'autres donc à Action hier, donc pour pouvoir vraiment mettre tout parce qu'il m'en manquait. Et c'est parti, on va pouvoir désencombrer à fond parce que c'est vraiment aussi cette chambre là qui me stresse un petit peu pour la rentrée, donc je vais tout organiser, tout ranger, c'est parti. Bon, du coup ça nous donne un bac de pull, là un autre bac de pull, un autre bac de pull, un autre bac de pull. Je les ai mis en hauteur comme c'est pas encore la saison des pulls on va dire, donc voilà ça reste là. Ici j'ai mis les t-shirts, les pantalons, là c'est un bac avec les shorts mais là il y en a encore dans le sèche-linge donc je vais les mettre au fur et à mesure. Ici c'est le bac des sous-pulls, en dessous il va y avoir un bac que voici pour les pyjamas, pareil que je vais mettre dedans juste après. Et là je vais m'occuper de trier les chaussettes, les slips et de les mettre dans ce bac blanc juste là. Et voilà pour cette vidéo de désencombrement, de rangement et d'organisation. Je vais mieux on va dire, je me sens moins stressée parce que du coup pour la rentrée c'est vrai que quand on a 3 enfants, même quand on en a que 2 ou même que 1, maintenant encore pire quand on en a plusieurs, il faut vraiment être prêt et organisé, et du coup quand on partira en vacances ça sera une bonne chose de faite. Tout est voilà, tout est compartimenté, tout est organisé. Et demain je m'occuperai donc d'un gros morceau, c'est-à-dire les jouets, parce que c'est ça aussi qui met le bazar un peu partout. Donc du coup on va réorganiser les jouets demain dans la partie 2. Je ne vous ai pas montré la chambre de Arthur puisque je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'au final j'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai pas fait beaucoup de modifications dedans, j'ai pas
désencombrer plus que ça parce que j'avais déjà fait un gros tri dans sa chambre. Donc c'était surtout celle de Victor et celle de William que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.